Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ingénierie durable des produits biosourcés, une mission d'échange a été organisée du 8 au 11 avril 2024 à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. La mission a pour premier objectif de visiter les universités partenaires, les installations et rencontrer les partenaires actuels, mais aussi des institutions, des organismes socio-professionnels, des industriels. Ensuite, elle s'inscrit dans la dynamique de poursuite des discussions et le travail sur la mise en œuvre du projet IDBio, notamment les collaborations de recherche, les besoins en formation des formateurs africains. Pour finir, la mission a pour objectif de préparer les modules de formation à dispenser en 2025 et identifier les opportunités de collaboration. Cette première mission, après l'inauguration du projet, et je rappelle que ce projet est associé à deux autres institutions, notamment la Fondation Avenir Afrique, qui est dédié au transfert de technologies que nous aurons mises en place dans le cadre du projet IDBio, mais aussi la chaire UNESCO Ingénierie durable des produits biosourcés, qui se consacre à la mobilisation de ressources pour compléter les ressources déjà mises en place dans le cadre du projet IDBio. Donc voilà trois éléments qui ont été combinés et dont nous avons discuté pendant la mission qui a eu lieu ici à l'UAC. En effet, le projet IDBio prend en compte les différents domaines de l'agronomie, l'agriculture, la bioéconomie, les énergies renouvelables, la gestion des agrorésidus et plus globalement tout ce qui a rapport aux filières de développement. À noter qu'en dehors des partenaires sénégalais et français du projet, cette mission d'échange a réuni un parterre de partenaires industriels et universitaires du projet, chose qui vraisemblablement a enrichi les débats. Je tiens tout d'abord à remercier tous nos collègues de l'Université d'Abomey-Calavi pour l'accueil qui nous a été réservé, donc un accueil vraiment très chaleureux, et puis un programme très riche qui nous a permis donc d'échanger sur la construction des actions de ce projet Ingénierie durable des produits biosourcés, à la fois sur des actions de formation, mais aussi de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat. Ça a été une mission très riche parce que nous avons réussi à travailler ensemble, nous avançons dans l'élaboration de ces actions, dans la réalisation de ce projet, avec toujours des valeurs qui sont de développement durable, de transformation des ressources qui sont des déchets agricoles, mais également des déchets industriels, pour en fait créer de l'emploi, créer une économie locale et aussi travailler à l'équité des genres. Donc c'est une mission qui a été vraiment très enrichissante. Nous avons avancé sur l'ensemble des actions que nous avons souhaité mettre en place, que nous mettons en place, et nous avons également avancé avec des partenaires industriels qui nous ont en fait démontré tout leur intérêt et qu'ils ont exprimé leur intérêt pour s'associer à ce projet, faire en sorte que nous réussissions dans les objectifs que nous fixons. Dans la matinée du lundi 8 avril 2024, la délégation a eu une séance d'échange avec le doyen de la faculté des sciences agronomiques. Les questions relatives à l'implication de la FSA et de son corps enseignant dans la mise en œuvre et la réussite du projet ont été abordées. Ensuite, la délégation, avec à sa tête le professeur Joseph Dossou, a été reçue par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Occasion pour ces derniers de présenter à l'autorité rectorale les déclinaisons du projet et les opportunités qu'il regorge. Le projet IDBio, Ingénierie durable des produits biosourcés, ce n'est pas un simple projet, c'est une dynamique qu'on est en train de construire. Et cette dynamique n'est pas pareille à celle que nous connaissions dans la gestion des projets. Vous voyez, c'est d'abord un projet régional qui implique 6 pays africains. Le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Madagascar et le Burkina Faso. Mais en dehors du projet IDBio, qui a été financé par l'AFD, piloté par l'ANR, et en dehors de ce projet qui fait un montant de 2 900 000 €, nous avons créé 2 autres institutions, notamment une chaire UNESCO. Le siège de la chaire est à Toulouse, mais chaque pays associé
a une représentation locale. Et nous avons signé une convention par rapport à ça. En dehors de la chaire, il y a aussi la Fondation Avenir Afrique. Et nous avons voulu mettre ces deux institutions en place pour accompagner le projet, pour nous rassurer de sa durabilité. Nous avons comme ambition de travailler dans le développement durable, dans l'équité des genres, dans le développement économique local, en essayant donc du coup de créer des formations, de donner accès à des formations à des jeunes. Ici, alors ce sera à l'UGB, mais sur un modèle très Banque mondiale, c'est-à-dire avec la possibilité des étudiants aussi de vos universités de venir participer à ces formations avec des moyens, on leur donnera des bourses, on leur permettra de faire la mobilité. Donc on crée quelque chose qui va être un moyen en fait de monter en compétences, et puis on va associer des industriels au travers de la fondation pour que ces industriels puissent embaucher nos étudiants, pour qu'ils puissent comprendre en fait ce que ça veut dire qu'un doctorat, ce que ça veut dire qu'un master. Donc on va travailler sur l'employabilité des jeunes aussi avec vous. C'est une dynamique régionale, un partenariat France-Afrique avec beaucoup de partenaires, des enseignants-chercheurs qui sont impliqués, qui ont des agendas relativement serrés parfois. Donc voilà, je m'excuse auprès des enseignants-chercheurs qui sont présents parce que je les sollicite très souvent parce que le projet a un certain nombre de livrables à fournir aux bailleurs. Je voudrais également magnifier la disponibilité des uns et des autres dans ce cadre qui nous aide beaucoup à obtenir les informations dont nous avons besoin pour documenter un peu la mise en œuvre des activités du projet. Le recteur a quant à lui rassuré sur sa disponibilité, celle de son équipe, à œuvrer pour la réussite du projet au Bénin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. En effet, il y a un moment, j'ai reçu le professeur Joseph Dossou qui m'a parlé un peu de l'arrivée de cette forte délégation venue de la France, du Sénégal, du Bénin, délégation. Donc, j'ai alerté toute l'équipe rectorale. Donc, en ce qui concerne l'évolution, l'exécution des activités jusqu'à l'atteinte des objectifs du projet, il n'y a pas de souci à notre niveau. Je m'engage au nom de l'équipe rectorale, au nom de toute l'université, à vous accompagner jusqu'à la fin. L'après-midi de cette même journée du lundi a été marqué par une série de présentations, notamment la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences et techniques, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, l'Institut national de l'eau et quelques partenaires industriels béninois. S'en est suivi la présentation du projet IDEBIO et ses partenaires institutionnels et le point d'avancement du projet. La journée s'est clôturée par la présentation de la chaire UNESCO IDEBIO et celle de la présentation Avenir Afrique. Nous sommes venus avec une délégation d'enseignants-chercheurs de l'INSA de Toulouse et aussi de l'Université Gaston Berger au Sénégal, ici pour présenter et faire le point avec nos partenaires de l'Université Abomey-Calavi sur le projet IDEBIO, qui est un projet qui nous rassemble, dans lequel nous voulons travailler sur la valorisation des coproduits et des sous-produits des différentes filières agricoles et agroalimentaires à des fins de développer des molécules à haute valeur ajoutée, à des fins de développer des chaînes de valeur. Donc ça a été très intéressant, on a pu voir les autorités rectorales de l'université, on a pu discuter aussi avec les collègues et on a pu commencer à apercevoir le potentiel qu'il y a ici au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Donc les échanges ont été très intenses, on a pu partager sur nos ambitions en termes de projet. Nous avons pu aussi partager et entendre principalement les besoins et les aspirations de nos collègues de l'université. Présentation des plateformes CRITBio, Industrie INSA Toulouse et LCA Agromat. Présentation des modules de formation. Présentation des attentes des partenaires béninois vis-à-vis du projet. Recueil des conseils et recommandations des partenaires privés. Autant d'activités qui ont marqué la matinée du mardi 9 avril 2024. La journée s'est achevée par la visite dans l'après-midi de plusieurs laboratoires tels que la Halle Technologie, NutriFood Lab, le laboratoire de génétique et biotechnologie, génie mécanique et énergétique, le labo URMAFA et le pôle d'innovation technologie UAC. 2 journées avec du contenu au goût des participants. Les perspectives sont conséquentes. Ce que nous attendons de façon spécifique au Bénin, c'est surtout le contenu que nous allons donner au projet ici,
mais aussi aux institutions qui ont été associées au projet, à la chaire UNESCO. En perspective, nous voulons donner une forme à cette chaire ici. Pourquoi ne pas construire un bâtiment dédié à cette chaire? Pourquoi ne pas animer, même au-delà du projet, animer des conférences, animer des formations? Et nous en avons cité quelques-uns en termes de programmes de formation pendant que nous étions en train d'échanger. Donc, des renforcements de capacités, même de façon ponctuelle, à l'égard des enseignants que nous avons, mais surtout à l'égard des jeunes docteurs, des jeunes doctorants et des étudiants. Voilà des choses que nous devons faire, et non seulement pour compléter ce qui se fait déjà sur le plan académique à l'université, mais pour donner plus de visibilité à ces institutions, la chaire UNESCO, la Fondation, et ensuite pour rompre avec la monotonie de nos formations. Puisque ici, ce que nous allons faire dans le cadre de la chaire UNESCO doit être une formation appliquée ou bien applicable. Il faut toucher du doigt la réalité des besoins des industriels en termes de profil à former. Et ça, nous allons nous y appliquer pour approcher les industriels, recueillir leurs besoins en termes de profil et nous remettre en cause pour refaire des formations maintenant beaucoup plus adaptées au marché de l'emploi. Les travaux se sont déroulés dans une bonne atmosphère avec des conseils et recommandations qui ont été formulés.